Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Bénin, le nouveau code électoral vivement critiqué dans la nuit du 5 au 6 mars courant. Les députés béninois ont voté pour un nouveau code électoral, du moins c'est une modification du code électoral portant modification des principes, de certains principes qui doivent régir les prochaines élections. On sait que le pays va vivre des échéances électorales très importantes en 2026. Déjà, l'année commencera avec des élections générales, législatives, locales et puis communales. Et puis, en avril, normalement, on devrait aller à l'élection présidentielle. Sauf que, actuellement, entre-temps, en début d'année, la Cour constitutionnelle avait demandé qu'on ait une modification d'une partie du code électoral parce qu'il y avait un chevauchement de calendrier dans le code électoral qui n'était pas prévu mais qui se profile à l'horizon. L'étude de cette loi, ou du moins la proposition de loi, avait suscité des réactions. Des gens soupçonnaient le président Patrice Talon de vouloir faire un troisième mandat. Il a d'ailleurs fait une conférence de presse pour expliquer que tant que la disposition nul ne peut de toute sa vie faire plus de 2 mandats reste dans la Constitution, il n'est pas question que lui, Patrice Talon, brigue un troisième mandat. Mais finalement, le code a été modifié, mais les critiques persistent. On ne soupçonne plus Patrice Talon de vouloir faire un troisième mandat, mais on soupçonne son camp d'écarter les potentiels candidats rivaux qui vont se présenter à ces prochaines élections présidentielles, puisque une question revient toujours, le parrainage qui a été porté de 10 finalement à 20% des élus locaux, ce qui crispe les tensions, et chacun va de son commentaire. Nous allons donc en parler. Dieudonné Sewonou, nous prenons la direction du Bénin. Le nouveau code suscite beaucoup de critiques, surtout de la part de l'opposition qui se sent marginalisée. On suppose que c'est une stratégie du camp Patrice Talon pour écarter de potentiels candidats à la présidentielle de 2026. Docteur, je vais vous surprendre. Je suis de ceux qui avaient dézingué le président Talon. Patrice Talon dans son comportement dans la crise au Niger. Mais cela n'empêche quand même pas qu'on soit réaliste et voir les choses en face et en parler. Nous comprenons que comment Macky Sall me revient toujours. C'est parce que vous n'avez pas fini avec le sujet du Sénégal. En venant au pouvoir, avait dans son sac d'énormes réformes pour remettre le Bénin sur les rails. Et il est donc évident de comprendre qu'on ne pourra jamais faire de l'omelette sans casser des œufs. Toute réforme porte en elle des exigences et des enjeux. Et donc ces enjeux ne laisseront personne insensible. C'est ce qui est en train de se jouer au Bénin. Je pense que ce code fait des politiques béninois de réels leaders politiques ou alors de véritables hommes d'État. J'ai toujours clamé à ce plateau que l'Afrique a besoin des hommes d'État et non pas des politiciens. Ce code, vous l'avez dit tantôt, simule des stratégies de parrainage qui sont amenées à un niveau, à un pourcentage beaucoup plus élevé, 20% au lieu de 10% de par le passé. Et aujourd'hui, la mouvance de l'opposition trouve que ce sont des manières pour écarter l'opposition ou alors tout autre parti politique d'émerger. Moi, je trouve que c'est archi faux. C'est une façon d'encourager la classe politique béninoise à travailler et à avoir un contact sérieux avec la population. Il est temps à ce que les politiques aient un agenda, un contrat social sérieux avec leur population, leur électorat. Beaucoup sont ces députés-là dans les États africains qui jouent aux grands patrons une fois qu'ils sont élus et qui se positionnent à la chambre froide, au Parlement. Excusez-moi, quand je parle de la chambre froide, c'est la salle climatisée où il n'est question que de lever la main sans savoir tout ce qui se passe avec sa base électorale et les problèmes qui se passent avec son terrain. Cette loi, la modification apportée à cette loi, selon moi, amène beaucoup plus les députés à travailler avec leur base et à avoir même des cabinets, s'il le faut, sur place pour comprendre les besoins de la population, les besoins réels de la population avant de voter ou alors d'analyser les lois
si elles sont tombées sur la table à l'hémicycle. Alors, je ne trouve pas en ce projet de loi une façon d'empêcher la classe politique béninoise de s'émerger. Au contraire, cela encourage l'opposition à faire une sorte de maillage du territoire béninois. N'oubliez pas que beaucoup d'associations dans des États africains arrivent rapidement à se transformer, associations, je parle de la société civile, à se transformer en parti politique, parce que c'est très simple de créer son parti politique tout de suite et de revendiquer un territoire et de dire qu'on est politique. Je crois que c'est à cela que la modification de ce code électoral veut mettre fin au Bénin. Même si on reproche à Talon aujourd'hui de vouloir faire quelque chose, Talon n'est plus là pour jouir ou alors pour bénéficier de tout ce qui est en train de lui être reproché. C'est vrai, son camp est là. Son camp est là. Et cela n'empêche pas à ce que l'opposition travaille, redouble d'efforts pour reprendre l'ascendance. C'est celui qui a le pouvoir qui l'utilise. Je ne le dis pas en mal. Le problème est que les élus qui doivent parrainer les gens, ces élus seront élus normalement début 2026, c'est-à-dire en janvier. Et c'est vrai, on n'est pas encore allé aux élections, on ne sait pas qui sera élu, qui ne sera pas élu. On a peut-être encore moins de 2 ans pour préparer, aller à ces élections. Sauf que c'est ces élus qui doivent parrainer les candidats à la présidentielle. Et on sait ce qui s'était déjà passé à la présidentielle de 2021 où certains candidats n'ont pas pu rassembler le nombre nécessaire d'élus. Alors, on n'a pas pu pour 2021 rassembler les 10%, et là on élève à 20%. Est-ce que ce n'est pas trop? Qu'est-ce qui empêche de ne pas pouvoir le rassembler? Si le terrain vous sanctionne déjà, vous serez là pour faire la loi à qui? Non mais soyons sérieux. Si le terrain déjà vous sanctionne, vous n'avez pas l'adhésion de ceux que vous pensez gouverner, entre guillemets, de ceux que vous pensez représenter. Vous représentez qui? En réalité, c'est l'esprit de ces modifications de loi électorale. Faites-vous accepter d'abord par la population que vous pensez représenter. Lorsqu'on arrivera à ce niveau, surtout dans la plupart des États africains, vous allez voir que les politiques seront beaucoup plus sérieux maintenant avec les populations qu'ils pensent représenter à l'Assemblée nationale et non pas pour aller pour un intérêt personnel. Merci beaucoup à vous, je donne Sewonou. Alors, Firmin, vous voulez dire quelque chose? Bon, je vais recevoir d'abord Firmin. Le nouveau code, le code a été modifié, mais continue de susciter beaucoup de critiques, non plus sur une intention prêtée à Patrice Talon de vouloir faire un 3e mandat, mais sur cet aspect où il y a cette critique qui est formulée à l'endroit de ce nouveau code qu'on juge trop restrictif en matière de parrainage, surtout pour les candidats à la prochaine présidentielle qui s'annonce pour avril 2026. 3 petites choses. La première chose, tout ce code ou toute cette révision qu'on vient de faire constitue en quelque sorte la conclusion de tout ce que Macky Sall est venu faire. Patrice Talon. Pourquoi Macky Sall? C'est tout ce que Patrice Talon est venu faire au Bénin. C'est-à-dire, vous comprenez tout de suite que c'est quelqu'un qui est venu pour assainir le milieu politique du Bénin. Il est venu là, il a assaini. Vous imaginez, avant, par exemple, il n'y avait pas de politiciens vraiment sérieux comme au Togo. Il y en a eu. Il y en a eu au Bénin. On ne va quand même pas faire cette... Yahi Boni n'était pas un politicien, vous imaginez. Il est toujours politicien. Oui, il était, c'est-à-dire un politicien, un vrai politicien. Patrice Talon aussi ne l'était pas. Mais il est venu, il a un esprit politique. Alors revenons au sujet. C'est ça en fait. Patrice Talon était un homme d'affaires. Oui, justement, c'est ce que j'essaie de rappeler. C'est ce que j'ai dit, il n'y avait pas de politicien. Pas de politicien. Maintenant, revenons à l'étape actuelle, s'il vous plaît. Oui, l'étape actuelle, c'est ce que je dis. Donc, le document, c'est l'esprit que cela dégage. Et aujourd'hui, par exemple, pour se présenter à la présidentielle, vous devez faire excessivement d'efforts pour vous faire accepter. Si on veut lire les choses, si on veut porter le parrainage à 20%, on l'a déjà fait. Si on veut le garder comme cela, ça veut dire qu'au Bénin, à la prochaine présidentielle, on n'aura pas plus de 5 candidats. C'est sérieux ça. On n'aura pas plus de 5 candidats. Elle a dit, le Sénégal
les Sénégalais ne vont pas nous envier parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous avons une vingtaine de candidats. 19. Vous imaginez, les Sénégalais n'accepteraient jamais cette loi. Mais sauf que ça va aider à assainir le milieu politique du Bénin. La deuxième chose que je voudrais faire observer, c'est que, regardez, l'architecture politique du Bénin maintenant. Patrice Talon, s'il veut réellement partir, il va vouloir s'assurer un arrière sérieux. Un dauphin qui ne pourrait jamais le déranger ou le déranger sa retraite. Je ne sais pas si vous me suivez. Un dauphin qui va le laisser tranquille. Alors là, les suspicions sont fondées. Oui. Parce qu'il veut placer quelqu'un qui est acquis à sa cause et éliminer les potentiels candidats qui feraient des problèmes. Vous imaginez, vous ne voyez pas la manière dont il parle, la manière dont il se comporte. C'est quelqu'un qui montre toute sa malice, qui affiche toute sa malice, tout son sérieux politique. Il sait qu'il a fait assez de tort. Il a fait fuir certains pays, et certains du pays. Il a créé des exilés. Il a fait des prisonniers. Il a détruit les affaires de plusieurs personnes. Mais il connaît tout ça. Il en est conscient. C'est un politicien. Vous imaginez. Donc, à l'étape actuelle, si on va au local, aux législatives, début 2026, vous voyez ce Patrice Talon perdre ces élections-là. Vous voyez son camp perdre ces élections. Mais si son camp perd les élections, ça veut dire la retraite n'est pas assurée pour Patrice Talon. Donc il va tout faire. C'est pour cela qu'il dit les nouveaux députés, c'est que les nouveaux députés, les nouveaux élus locaux qui vont arriver seront de son camp. Ils vont tout faire. L'avenir est sûr parce que l'élection n'est pas encore. Non, nous sommes en Afrique. L'opposition peut avoir une grande majorité. Quelle opposition? Les démocrates? Avec tout ce que Ricky Madougou est en train de subir. Ce n'est pas seulement les démocrates qui sont les opposants. Les démocrates, avec tout ce que Ricky Madougou est en train de subir, avec d'autres opposants, mais il ne pourrait jamais accepter ça. Donc, ça là, c'est fait à dessein pour que son arrière soit bien assuré. Maintenant, la troisième chose que je voudrais faire observer, c'est rapidement. Quand on dit aujourd'hui que lui ne peut faire plus de 2 mandats, même si le sujet de toute sa vie. Mais écoutez, moi je voudrais que les juristes africains se prononcent sur le sujet. Ça, c'est un faux problème. Parce que cette constitution-là, aucune constitution n'est figée dans ce monde. Si quelqu'un du jour au lendemain arrivé au pouvoir et se dit moi je ne veux plus de cette constitution, on va à une autre république ou on va à une autre monarchie, ça veut dire que cette disposition-là disparaît pour toujours. La nouvelle disposition, c'est de la nouvelle disposition qu'on parlera et c'est elle qui sera applicable. Dans cette histoire-là, que ça ne tombe personne, c'est un faux problème. On peut mettre ça aujourd'hui du moment où il n'y a pas de constitution figée, ou quelqu'un d'autre peut venir et avoir une autre constitution et faire plus de 2 mandats dans sa vie. Donc oubliez ça, à partir de ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Il veut se dire, aujourd'hui, il a une certaine cote au niveau de la jeunesse, c'est bien qu'il parte, mais c'est bien aussi qu'il s'assure un arrière important. Sur le reste, c'est de la politique. Merci beaucoup à vous, Firmin. Alors, Louis, je voulais dire quelque chose rapidement. Je concède la position de Firmin. Je la lui concède de toutes les façons, mais je n'aime pas souvent qu'on fasse des pronostics hasardeux. Je ne pense pas qu'une modification de loi doit se faire toujours dans l'intérêt d'un individu à la tête du pays. Vous voyez, il faut faire des réformes véritablement qui résistent aux aléas politiques. Et pour vous, c'est ce qui est fait au Bénin? C'est ce qui est en train d'être fait au Bénin, selon moi. Et donc, ça n'arrange personne. Quiconque viendra demain doit jouir ou alors doit se mettre dans le moule de cette réforme-là. Et cela n'engage pas que Patrice Talon. L'opposition peut arriver au pouvoir demain et doit s'appliquer à cette disposition. C'est tout à fait normal que nous ne voyons pas toujours l'intérêt d'un Talon quelque part. Il est en train de partir, oui. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'a pas très bien fait pour jouir de sa retraite, comme vous le dites? Merci beaucoup. À vous, Dieu de recevoir nous. Alors, Louis, la nouvelle modification du code électoral suscite beaucoup de critiques au Bénin. Oui, je pense que c'est de bonne guerre, parce que ça prouve à suffisance que les Béninois veillent au grain quand il s'agit de leurs tests constitutionnels ou bien des tests qui
touche en fait à la survie de la République. Et on a vu tout récemment le levier de bouclier qu'il y a eu quand il suscitait que Patrice Talon allait justement modifier la Constitution pour empiler. On a vu ce que ça a donné jusqu'à ce que le président ne soit obligé de convoquer la presse et de réitérer sa position. Je pense que c'est dans un pays démocratique, c'est des choses comme ça qu'il faut encourager. Maintenant, le débat actuel, vous l'avez dit, le code, il est critiqué. Et il est critiqué juste parce que l'opposition en face trouve que cette loi-là corse davantage les conditions de participation aux élections, notamment les élections législatives et la présidentielle. Parce que quand vous voyez ce qui est voté aujourd'hui, je pense que mes deux co-débatteurs l'ont dit, tu l'as également précisé, il est demandé à fait aux candidats de rassembler un parrainage de 10%, alors de 20%, alors que dans le nouveau code, ou bien dans l'ancien code, c'était 10% qui était prévu. Donc pour eux, c'est une loi d'exclusion. Et je suis tenté d'épouser en fait cette idée-là, parce que quand on crée, peut-être on fait une jurisprudence sur la question, on a vu que la question de parrainage a tellement causé de problèmes à une certaine Ricky Amadougou à l'époque, et après, bon, on sait que c'est dans ces histoires de parrainage là, elle n'est pas arrivée justement à rassembler en fait ses parrains. Et après, bon, on a vu ce que ça a donné. Donc, quand vous voyez aujourd'hui, dans un pays comme le Bénin, où le nombre de députés, en fait, n'excelle pas 100, et qu'aujourd'hui, on vous demande que pour être candidat, il faut que vous ayez 10 parrains. Ils vont trouver les 10 parrains où? Quelqu'un citait tout à l'heure l'exemple du Sénégal. Si on prend l'exemple du Sénégal, si à la prochaine élection présidentielle béninoise, 10 candidats ou bien 19 candidats se présentaient, est-ce que vous pensez que tous les 19 là auront les 10%? Ça veut dire que de facto... On a les 20% finalement. Est-ce que vous pensez que les 19% auront les 20%? Voilà, parce qu'actuellement, le test qui est voté, c'est 20% de parrainage qui est exigé. 19%, les 19 candidats n'auront pas les 20%. Donc, de facto, il y a des gens qui sont exclus. Et quand c'est comme ça, ça n'augure rien de bon. Est-ce que fondamentalement, l'idée d'un parrainage, ce n'est pas justement d'exclure tous ceux qui n'ont pas une certaine popularité? C'est en cela que la politique est atypique au Bénin. Non, mais quand on va à une élection, on fixe toujours les conditions pour que ce ne soit pas quand même tout le monde qui se présente. Il faut quand même que ceux qui se présentent aient une certaine représentativité. Mais les gens ont une représentativité. D'abord, quand vous avez un parti politique, ça dit que vous devez avoir des représentants dans toutes les régions, en fait. Au Togo, c'est comme ça. Je pense qu'au Bénin aussi, ça doit être le même. Surtout que nous sommes en Afrique et que les pays africains se recopient. C'est la nouvelle disposition. Ça fait partie des nouvelles dispositions. Je pense que les dispositions sont les mêmes, que ce soit au Togo ou au Bénin. D'abord, quand vous avez une base légale dans toutes les circonscriptions électorales, je veux déjà m'exprimer en termes de circonscription électorale, je pense que moi, ça résout ce problème de parrainage-là. Ça veut dire que vous avez une assise nationale sur le territoire. On n'a plus besoin d'aller au parrainage. En réalité, d'aller à un parrainage. C'est pour ça que je dis que la politique béninoise sur ce plan-là me paraît un peu atypique. Voilà, merci beaucoup. Si vous le permettez, moi je vais répondre un peu à Dieu donner s'il vous plaît, vous avez eu votre temps, vous avez eu votre temps pour parler, vous tous. Nous allons marquer la pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission. Si vous le décidez.